Et ça sent le crash. Le crash pour le BTC, vous le savez, on épluche depuis plusieurs jours maintenant, quasiment 10 jours, différents indicateurs pour avoir de plus en plus d'indices qui pourraient nous signifier soit un bull run, soit clairement encore un crash à venir. Et malheureusement, encore aujourd'hui, un indicateur qui nous amène ici à un crash à venir. Et pas un petit crash, c'est vraiment the crash comme on a pu les connaître précédemment pour l'année de 2017, 2018, 2019. Et la même chose ici, gros enfoncement, 30 000, voire même plus bas, avec un objectif à avoir 23 24 000 $ pour le BTC. Maintenant, on va analyser ça, voir encore une fois ce nouvel indicateur, mais je vous le dis, malheureusement, c'est encore des larmes de sang qui vont couler pour ceux qui ne veulent pas voir le BTC descendre. Et au contraire, ça sera heureux et même un très heureux événement pour les personnes qui veulent voir le prix baisser pour acheter de plus en plus de BTC, vous le savez, à prix soldé. Malgré tout, tout ça sera analysé durant la vidéo, mais juste après la petite intro qui amène finalement un soutien à la chaîne. T'as envie d'apprendre à surfer? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir. Tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampadaire dans ton quartier, ça sera toi la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo. Tu sais quoi faire. En plus, ça récompense le travail que je te partage. Surfe la vague. Et voilà, petite intro de fête, on se retrouve directement sur le BTC et sur le Gaussian Channel. Je vais expliquer rapidement ce que c'est pas compliqué, ce sont des moyennes mobiles qui sont ici à l'écran. Et surtout, ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment ce channel s'est comporté, ou plutôt comment le BTC s'est comporté avec ce channel. Donc ici, j'ai pris un graphique complet, donc le BLX, qui s'étale depuis, vous le savez, l'année de 2010 pour le BTC. Et on va regarder cela. Premièrement, je remets juste un arrêt sur image sur où on en est maintenant. D'accord, vous le voyez. On commence ici le gradient rouge. On a touché le channel par 2 fois et on est en train de jouer clairement avec la borne basse de ce channel. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le passé, tout simplement, on va regarder. Et on va regarder les récurrences qu'il y a eu sur notre petit BTC. Alors, on retourne ici. Le premier crash qu'il y a eu, entre guillemets, c'était vraiment très vertical à ce moment-là, mais 2010, 2011, voire même 2012 ici. On retrouve le channel. Il est vert, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ici, clairement avant, il est vert, il est vert, il est vert. Et dès qu'en fait, le BTC joue avec ce channel, dès qu'en fait il rentre dedans avec un corps, il doit vraiment et uniquement clôturer un corps dedans. S'il y a juste la mèche qui la touche, et on regardera ça vis-à-vis de l'évolution future durant les années d'après pour le BTC, mais s'il y a juste une mèche et qu'il ne rentre pas dedans, il n'y a pas de problème, il n'est pas considéré comme être rentré dedans. Mais ici actuellement, par exemple en d'année 2011, on rentre avec les premiers corps, on clôture les corps dedans et là c'est foutu. Dès qu'en fait le BTC clôture dedans, il va visiter en dessous, d'accord? Dès qu'il clôture dedans, il va jouer avec le channel et terminer en dessous, d'accord? La plupart du temps, sauf ici en 2011, c'était une rupture en dessous du channel qui était plutôt faible. On le voit, on va en dessous, on confirme le bottom et on s'extrait vers le haut. Mais c'est la seule fois. Vous allez voir que toutes les prochaines fois, à chaque fois qu'on va jouer avec ce channel, c'est un crash monumental à connaître. Donc on va regarder ça bien entendu. Maintenant on évolue légèrement. Donc ici c'est le bull run d'année 2013-2014. Ensuite, on reconnaît le crash d'année 2014-2015. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, on a le bull, on ne joue pas avec, on clôture jamais en dessous. Vous voyez, on va vraiment chercher avec les mèches dessus. On ne clôture pas avec le corps dans le channel. Mais dès que malheureusement, on retape dedans, on reclôture dedans, on peut jouer avec un peu, c'est pas le problème. Mais on va terminer en dessous, d'accord? On va terminer en dessous et ce sont des crashs phénoménaux à chaque fois. Donc ici, clôture en dessous du channel à 425 et on va faire un bottom ici comme vous le voyez à 163 $, donc quasiment à un divisé par 3, quasiment parce que c'est pas tout à fait ça, mais on est presque vraiment à un divisé par 3. Donc c'est vraiment très très fort comme baisse et je parle d'un divisé par 3 par rapport au moment de cassure du channel. On parle même pas du top qui avait été fait à 1178 $. Donc vraiment il faut en avoir conscience. On continue l'analyse ou en tout cas la lecture de cela. Là maintenant on se retrouve sur le bull run d'année 2017 jusqu'à fin d'année 2017, tout début d'année 2018. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Même chose, on est au-dessus du channel, on ne le touche jamais même avec une mèche, on ne rentre pas dedans avec le corps, le bull run est confirmé. Par contre, dès que, à nouveau, ici, on rentre avec les corps de bougie, je vais zoomer dessus bien entendu, c'est foutu. C'est foutu, on va jouer un peu avec le channel, on trouve le niveau de support sur la ligne rouge, et d'ailleurs, sur le support rouge, ici, la borne basse, et après, on crash. Et d'ailleurs, en ce moment, on est exactement à ce niveau-là. On est en train de jouer avec la borne basse. La zone rouge ici vient de s'entamer, d'accord? Et donc, clairement, on a toutes nos chances de revivre à nouveau un break baissier pour retourner en dessous en crash.
Maintenant, du coup, où est-ce qu'on en est? Donc ici, la même chose d'ailleurs, hein. Là, ça s'est répété une deuxième fois. On est re-rentré dans le channel, on a joué un peu, on a même fait un plus haut, d'accord, on est même sorti du channel, mais malheureusement, rattrapage, et après, boum, recrash, et on a de nouveau, hein, vous le savez très bien, été retrouver les 3000 $ pour... Dollars, non, mais dollars pour ce dernier, excusez-moi. Il est tard pour moi, en fait, vous ne savez peut-être pas, vous voyez peut-être pas l'heure, mais il est 3 heures du matin chez moi, donc voilà, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu du mal. Maintenant, malgré tout, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, on y est. On vient de nouveau, durant cette phase-ci, et je l'entoure, hein, celle-ci, eh bien, de re-rentrer dans le channel. Alors oui, on en est ressorti, mais comme dit, on peut en ressortir, mais après, on se fait vite rattraper. D'accord? Donc ici, on en ressort, on fait un léger plus haut même, hein, clairement, par rapport à précédemment, mais c'est pas non plus l'extraction to the moon, on n'est vraiment pas dans ce cas de figure-ci. On retourne malheureusement à nouveau dans le channel. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? On est en train de faire le support tel on l'a fait précédemment, hein, là d'ailleurs en 2018, pardon, le support et puis break. Donc là, c'est un peu la même chose. On est, il faut le comprendre, hein, depuis le mois de janvier, on est fin avril, bientôt mai, ça va bientôt faire 5 mois. Et puis même en plus, on peut compter ces petites bougies ici. Hein. Je zoome pour ceux qui ne voient pas bien, et d'ailleurs je vois que c'est tout petit. Mais on peut même compter ces bougies ici dans un range qui dure depuis 5 à 6 mois si on extrapole. Depuis là, d'accord? Ça fait, on est un range depuis finalement, ici, janvier, début janvier, et on extrapole à 5 mois, pardon. Donc, on est dans un truc qui perd de plus en plus de volatilité, qui est en train de se compresser, qui est en train vraiment finalement de commencer à s'énerver, de bouillonner, et à un moment, ce truc-là va péter, d'accord? Il va exploser. Il va exploser, soit, certains vont me dire, soit à la hausse, soit à la baisse, et c'est tout à fait vrai, d'accord? Il y a un moment, l'indicateur pourrait se tromper et dire, non, en fait, on ne va pas break à la baisse, on se trompe, et voilà, c'est fini. Les indicateurs, je rappelle, ce n'est pas des lecteurs d'avenir, ça peut se tromper, c'est pas que ça peut se tromper, mais ça peut donner de fausses indications. C'est plutôt ça, et c'est même le nom indicateur. Donc ici, à un moment, ça va péter. Soit ça pète fortement à la hausse, et alors là, to the moon, et let's go, et pattern terminé, et c'est réglé. Soit au contraire, eh bien c'est ce qu'on voit maintenant, break baissier, d'accord? Break baissier, et là, au contraire, c'est dramatique, ça fait peur, et franchement, vous le savez, on va y retrouver. Premier support à viser. D'accord, je vais retirer le channel maintenant, on en a parlé, on l'a vu. Je l'ai expliqué rapidement. Ceux qui veulent plus d'explications, vous allez sur Google. D'accord, vous tapez DCW, comme ici, vous voyez l'indicateur en haut à gauche, et vous le trouverez, et il y aura toutes les explications pour vous. D'accord, moi je l'ai expliqué rapidement. 2 choses à savoir, on le joue et on le travaille toujours en 5 jours, pas une autre time frame. Et dès qu'en fait une clôture de bougie se fait dedans, c'est foutu, le cours est happé et on va aller en dessous de ce channel. La plupart du temps, sauf une seule fois au tout début en 2012, 2011 ou 2012, je ne sais plus, c'est pas trop grave. Là au contraire, on a fait un juste plus bas léger, mais la plupart du temps, on l'a vu dans les autres cycles, c'était un crash phénoménal. Voilà, il n'y a pas plus à dire. On voit juste qu'encore un indicateur malheureusement qui est, comme dit, d'ailleurs ici sur le cours ici, hop, qui est moins complet mais qui est plus dynamique. Donc ici, je suis parti sur quel cours? Je ne sais pas, Bitfinex ici. On est en train clairement de transpercer ça. Hein. On est maintenant au moment où je parle là du moins 1,72. Voilà, à voir comment ça va évoluer, mais franchement, c'est pas mal comme amorçage. Surtout qu'avant, regardez la bougie qu'on a faite. Je vais même pas la nommer. Hein. Elle est ultra connue. Vous la voyez ici, hein, clairement. Ça, c'est vraiment pas bon du tout. Ça amène vraiment un marché qui est baissier. Malheureusement, c'est un signal vendeur, ça, hein, par rapport aux bougies. Donc voilà, on va faire gaffe à ça, bien entendu, également. Mais malgré tout, pour continuer avec des choses plus simples, parce qu'après, si on entame également les bougies, l'interprétation des bougies, etc., là, je vais vous perdre. Mais on va rester sur des choses simples, c'est-à-dire que je vais retirer l'indicateur. Hop, ici, il est retiré, on en a parlé. On a été happé. Maintenant, on devrait s'attendre à une baisse. Je rappelle également, juste petite chose. Pour le moment, j'ai vu sur TradingView des Américains qui partageaient par exemple un biseau ascendant. Biseau ascendant, c'est par exemple ceci. Malheureusement, ils extrapolent. Alors, ils extrapolent en disant que c'est un biseau ascendant. Pourquoi? Parce que, et donc le début du biseau, ce serait ce mouvement-là. D'accord? Pourquoi? Parce que clairement, on a encore pour le moment que 2 contacts supérieurs, c'est-à-dire qu'on a 2 contacts sur la borne haute. D'accord? Et on n'a pas la troisième. Donc il faudrait, pour avoir le troisième contact de la bande supérieure, un peu rechercher de nouveau un plus haut. Ah oui, un plus haut. Et puis enfin un break vers le bas. Je parle d'un break vers le bas. Pourquoi? Parce qu'un biseau ascendant, c'est un retournement de marché. D'accord? C'est-à-dire un signal baissier. Même si on ferait un nouveau plus haut encore. Mais donc attention, ce n'est pour le moment pas un break
un break. Un biseau ascendant, c'est tout sauf ça, d'accord? Et c'est même pas tout, pour le moment c'est rien, d'accord? Pour le moment c'est rien du tout, c'est même pas un M, c'est rien, d'accord? Pour le moment il n'y a que dalle à l'écran, on a juste des plus hauts qui sont plus hauts et des plus bas qui sont toujours plus hauts, et c'est tout, c'est même pas un drapeau, d'accord? Pourquoi? Parce que le drapeau, ce sont des parallèles de cette manière-là, et pour le moment on n'a pas de drapeau à l'écran, d'accord? On n'a rien du tout, on a peut-être le début d'un biseau ascendant, soit rien, donc à ça il faut faire attention. Donc comment est-ce qu'on peut prévoir, ou en tout cas essayer de trouver un objectif? On l'a déjà vu, c'est par rapport aux moyennes mobiles, par exemple 200, d'accord? On va aller sur la moyenne mobile 200. Est-ce que je vais réussir à faire ça rapidement? Où est-ce qu'elle est? Moyenne mobile, hop, je vais la mettre bien entendu en 200. Je vais faire ça, j'essaie de faire ça rapidement, de cette manière-là. On va se mettre en weekly et c'est parfait. On est en weekly. Je vais juste la mettre plus visible pour tout le monde. Le style, c'est ça. Je la mets en épais. Boum, c'est nickel. Et c'est nickel. Moyenne mobile 200, pourquoi est-ce que du coup je la monte? Parce que la plupart du temps que le BTC a eu un crash, on a été la chercher, on a été la toucher, d'accord? Donc ici, pour montrer, je suis sur un graphique qui n'est pas complet, je vais sur le BLX avec tout l'historique du BTC. La même chose, d'accord? Donc ici, je retire la petite flèche. Voilà, donc la même chose, hop, on va toucher la moyenne mobile 200, on va la toucher même en transperce. Crash précédent, hop, on va la toucher, donc ça c'est le crash précédent. Vous voyez, chaque pointillé d'ailleurs vertical, ce sont, il faut le rappeler, les halvings, que je retrouve mes mots. Et ici, la même chose, en année de 2015-2014. On va toucher à nouveau la moyenne mobile 200 en weekly. Malheureusement, pas assez d'existence finalement du BTC, elle s'arrête là et elle ne peut pas être plus longue, la moyenne mobile 200, c'est tout à fait logique vu que c'est une moyenne mobile de 200 périodes et il n'y avait pas encore 200 périodes à ce moment-là en semaine. Donc voilà, d'accord, pour le moment, on peut prévoir le potentiel de chercher cette moyenne mobile, et c'est-à-dire qu'également, cette moyenne mobile, si on la prolonge légèrement dans sa tendance, d'accord, je vais prendre ici une petite verticale, je la prolonge légèrement, voilà, quelque chose qui ressemble plus ou moins, je vais mettre en bleu pour qu'il y ait vraiment l'illusion, voilà, on prolonge légèrement la tendance ici de la moyenne mobile, on va pouvoir, si on projette également, aller chercher ce niveau plus ou moins, qui sont les 23 000, 24 000 $. Et qu'est-ce qu'il y a également en face? On l'a déjà vu, mais j'aime bien en fait remontrer ça à l'écran. Qu'est-ce qu'il y a également en face? On va regarder ça sur les futurs. Il y a les gaps. Et le gap qui se situe ici, alors je le mets maintenant en évidence, moyenne mobile 200 qui se dessine, mais elle ne sert à rien sur ce graphe. Hop, on va la retirer, et toi, je vais te retirer également. Et en fait, ce gap, et alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un gap, c'est un creux dans le cours, c'est un saut, c'est un moment, en fait, il n'y a pas la partition décrite, d'accord? C'est la même chose. Le gap se situe entre les 26 000 et un peu plus bas ici, elle est et même sur une time frame trop grande. Pour voir correctement le gap, il faut être sur une time frame plus petite, et donc c'est-à-dire le gap complet. Le gap complet, il est là, de cette bougie-ci, à celle-ci, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, il s'étend des 23 799 $, c'est mieux, à ici plus précisément les 26 140 $. Donc, on a à la fois la moyenne mobile, à la fois les gaps qui nous amènent là, d'accord, clairement. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas de faire un nouveau plus bas, de break ce niveau de support qui était aux alentours des 29 000, 30 000 $, et d'aller enfoncer un peu plus. Là, je suis en logarithmique, ce n'est pas très finalement parlant. Si je me mets au contraire en linéaire, là, on voit les crashs déjà beaucoup plus puissants et beaucoup plus importants potentiels. Pourquoi est-ce qu'également je m'arrête plutôt sur ce gap et cette moyenne mobile? On peut aller chercher un peu en dessous, mais parce que, également je rappelle, et ça c'est important, si on va cette fois-ci sur le BLX pour avoir un cours complet, il est jamais arrivé, qu'on enfonce le précédent plus haut. Donc le précédent plus haut, ce sont les 19 000, quasi 20 000. On n'est jamais, en tout cas historiquement, arrivé à enfoncer le précédent plus haut. Donc on ne va pas repartir sur ce pari-là. On essaye de répéter ce qu'on a vu dans l'histoire du BTC vis-à-vis des indicateurs, etc. On ne va pas partir sur l'exception et se dire ça sera exceptionnel cette fois-ci. On va enfoncer le dernier plus haut et on va aller à 15 000, on va aller à 10 000, on va aller à 3 000. On va même peut-être faire un nouveau plus bas par rapport au dernier bull run, c'est-à-dire on va aller à 2 000. Non, on ne va pas partir sur des choses exceptionnelles. On va rester sur ce qui est plutôt rationnel du coup, ce qui s'est reproduit, et on va essayer de voir comment est-ce que ce marché pourra se reproduire maintenant statistiquement avec tous les différents indicateurs qu'on peut avoir. Donc là, pour le moment, on y est, entre guillemets, on joue vraiment avec toutes les limites, on a une belle chute alors qu'on commence la semaine passée terminée dans le rouge, on va revoir ça. Je suis sur un plan où il y a trop de choses à l'écran, je vais partir sur ça. On est sur une semaine d'ailleurs précédente qui a terminé, il me semble, dans le rouge. On est d'accord, je vais juste la revisualiser. Oui, c'est ça, encore une bougie rouge. Donc voilà, ça
ça pue pour ceux qui veulent pas voir le crash, ça sent extrêmement bon pour ceux qui veulent acheter du BTC moins cher, d'accord? Maintenant, la vidéo va se terminer. Je vais continuer les jours prochains à égrener les différents indicateurs pour pouvoir tout simplement donner encore et toujours ce potentiel plutôt à favoriser baissier et de crash ou au contraire plutôt à favoriser de boule. Malheureusement, à force qu'on avance, on favorise le crash, le crash, le crash encore et toujours. Malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres. Moi, je dis plutôt heureusement. Ça, je vais rentrer dans le marché de nouveau par palier là. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas forcément personnellement investi de mes fonds dedans. Je comptais sur les donations, je comptais sur les publicités qui sont rémunérées également en BTC. Je ne sais plus avec la plateforme Wave, pardon. C'est ça, je pense. Je ne sais plus, je vais plus dire de bêtises. Mais je sais qu'il y a une plateforme qui me rémunère également en BTC. Donc voilà. Maintenant, je vais quand même, si le prix va beaucoup plus bas, re-rentrer en palier et vraiment de manière plus agressive. Parce que ça va vraiment être des prix très intéressants. Et c'est la gourmandise qui va faire que je vais rentrer. Normalement, j'ai assez, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Peu importe, là, on parle de moi et c'est pas intéressant. Logorée qui commence et il faut que je me soigne. On va se laisser et puis je vais aller faire dodo. Et à demain. Ciao.